Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une super semaine. Quand je dis bonjour à tous et à toutes, c'est les femmes, les hommes, les seniors, les enfants, les ados, tout le monde, ok? Très important, hein, puisque la boxe thaïlandaise est ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de l'histoire de l'arrivée du Muay Thai en France, de la boxe thaïlandaise. Mais là, on va attaquer plutôt les années 80. On va voir ça tout de suite. Alors, je voudrais faire juste un petit préambule. Alors, j'ai reçu pas mal de messages concernant l'histoire de la boxe thaï en France. Merci beaucoup pour vos messages. J'ai reçu des messages qui n'étaient pas très cohérents. On me disait, ouais, mais pourquoi tu n'as pas parlé d'un tel ou d'un tel? Parce que je fais par ordre chronologique. Ça veut dire que je démarre des années 60, fin 70. Et ensuite, on va parler des années 80, 85, 90, 95, 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des gens... je ne peux pas parler de certains boxeurs qui n'existaient pas alors et qui ont existé dans les années 85 ou dans les années 90-2000. Voilà, je voulais juste remettre les choses en ordre. Merci pour vos messages, hein. J'ai reçu pas mal de messages, c'est très sympa. Alors moi j'essaie de parler de tout le monde, mais je ne peux pas parler de tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont de près ou de loin contribué à l'évolution et à la pérennisation aussi de la boxe thaïlandaise en France. Mais je cite des noms comme ça, des noms clés, des noms importants, hein, qui ont quand même marqué d'une empreinte très forte l'histoire du Muay Thai en France. Donc on en était à la fin des années 70. On avait parlé de Roger Pachi, ancien membre de l'équipe de France de karaté, champion du monde par équipe. Il a popularisé la boxe thaïlandaise à sa manière grâce à l'organisation de magnifiques, ce qu'on appelait les galas, les championnats de France et tout. Il y a eu Patrick Brison, hein, de Clermont-Ferrand, et puis il y a Gilles Belloni, et puis il y a eu Jacques Mérès avec l'arrivée de Put Pat Noy dans les années, tout début des années 80, je pense que c'est aux années 80. Il y a aussi Gabriel Lamy, hein, donc le beau-frère de Roger Pachi, qui donnait des cours dans la banlieue ouest de Paris. On a parlé de l'Est de la France, avec Bernard Jacopin, avec Rémi Gazagne, avec Fanfan Vuste, Boubou et compagnie. Il y a eu aussi du côté de Metz, il y a eu aussi Marc Fias, hélas disparu. Il y a eu aussi du côté de l'Ouest, Dominique Crépel à Angers et Saumur. Il y a eu bien entendu Monsieur Salin. Stéphane Salin, il a vraiment popularisé du côté d'Évreux, Dreux, tout ce coin-là, tout ce coin d'Yves-sur-Mer. Il a popularisé la boxe thaïlandaise. Et puis il a eu un boxeur d'exception qui s'appelle Fabrice Payen, qui dès les années 80, au milieu des années 80, a été classé quand même numéro 6, numéro 4 du Raja. Ce qui n'est pas rien, ce qui est énorme, et en plus c'est une très belle personne et qui s'est mis au Muay Boran aujourd'hui, qui a été champion de France, qui a été champion du monde, qui a fait des championnats d'Europe. C'est un boxeur très dur, il a dépassé les 150, 180 combats même. Il a vécu pendant très longtemps en Thaïlande, il a fait des combats redoutables dans tous les stadiums de la Thaïlande. Donc il s'appelle Fabrice Payen, que vous pouvez voir ici et là. Donc voilà, ce sont des gens qui ont marqué. Dans le nord de la France, on a eu bien entendu le phénomène guerrier Joe Prestia, qui a boxé, qui a tenu la dragée haute pendant de très longues années, avec le regretté José Hernandez. Donc José Hernandez qui a formé une multitude, une pléiade de grands boxeurs, hein. On a eu Laïdouni, Joe Prestia, j'en passe, et des meilleurs. Et après, tout doucement, à partir des années 80, on tombe dans l'euphorie du nouveau. Avec l'arrivée de la boxe américaine, le full contact qu'on a appelé avec Dominique Valera, notamment Roger Pachi qui a été champion d'Europe de boxe américaine. Ça a été, Dominique Valera a été le fer de lance de la boxe américaine. Donc, à partir de la fin des années 70, il y a eu une prise de conscience de toutes ces personnes-là qui faisaient des arts martiaux traditionnels voulaient se mettre au contact. Donc il y a eu l'arrivée de la boxe thaïlandaise, la boxe américaine, il y a eu également la boxe française bien entendu, hein. Et puis il y a aussi de karaté Kyokushin, karaté au KO, il y a eu de la boxe chinoise, il y a eu des compétitions, de redoutables compétitions au KO, grâce notamment à Dan Schwartz qui avait organisé via sa fédé des combats où notamment il y avait Ben Sadoun, Alain Sadoun, Roger Etier, Nordine Zenati, et j'en passe et des meilleurs, j'ai pas tous les noms, mais ils faisaient du Kung Fu au KO. Donc à partir de la fin des années 70, il y a eu une prise de conscience que les gens avaient envie de une véritable opposition. Donc pour parler de la boxe thaïlandaise, revenons à nos moutons. À partir du début des années 80, alors là il commence à avoir plusieurs
clubs qui s'ouvrent ici et là. Donc beaucoup dans l'Est de la France, beaucoup dans l'Ouest, du côté de Clermont-Ferrand et des villes voisines, Moulins, etc. Dans le Nord, énormément de clubs dans le Nord, il y en a toujours autant dans le Nord. Et puis Paris et sa banlieue, surtout sa banlieue. Du côté de Nanterre avec Abdelmoumene Kouider, du côté de l'Ouest donc avec la famille Lamy, il y a eu Charles et tout ça. Alors bien sûr, la Midi m'ont formé, on en a parlé la dernière fois, Bruno Benlabed, André Richard-Nam, et puis Sam Bérandou, et puis j'en passe et des meilleurs. Du côté du 93, donc notre club qui s'appelait le Fuji Club de Drancy avec l'ancien champion d'Europe et champion de France Christian Baffir. Donc il y avait nous, il y avait dans ce club-là, il y avait Omar Benamar, il y avait Jean-Claude Corali, Boulbaba Djabala, il y avait aussi il y avait Amar Tatem, et puis il y avait moi bien entendu, puis il y avait Hilaire, et puis il y avait plein de monde. Donc ça veut dire que nous on avait déjà un club bien formé. Ça c'est à la fin des années 70, enfin début 80. Donc à partir des années 85, 83, 84, 85, là ça y est, il y a une véritable explosion de la boxe thaïlandaise en France, et il y a des compétitions qui s'organisent à travers l'Hexagone. Et on se rappelle d'un soir, un soir de 1984 au Cirque d'hiver, un gala extraordinaire où il y avait tous les Laotiens et Cambodgiens de Paris et de la province. Il y avait Eb, Hem, Lai, Kao, il y avait Bounmi, il y avait Our, tous ces boxeurs-là que moi j'adore parce que je les côtoyais beaucoup à cette époque-là. Ils m'ont beaucoup appris. Il y avait un combat extraordinaire, c'était Samat Payakaron, la grande star des années 80, champion de Thaïlande, véritable star au royaume des Siam, qui est venu boxer en France. Et il devait boxer Alain Briman et malheureusement le Hollandais s'était blessé. Donc s'étant blessé, c'est Watana Soudaret qui a pris le relais. Bon, force est de constater, c'est que ça a été très très dur pour Watana Soudaret qui a été prévenu très peu de temps à l'avance. Et donc c'est la première fois qu'on voyait un véritable champion de cette envergure, champion actuel de l'époque et de cette envergure boxer à Paris. C'était un véritable événement. Et c'était organisé au Cirque d'hiver. Je me rappelle, j'y étais puisque moi j'avais boxé en classe C là-bas. Et donc à partir de là, on voit. Ensuite, Roger Pachi et sa famille, sa belle famille, le Lamijin, ils ont ramené des boxeurs comme Kyozot, Lam Kong, Yusop, des grands champions thaïlandais qui sont venus s'installer en France, qui sont toujours là, que moi je crois, Anoukun, tout ça, que je croise toujours dans les galas. Et ils ont révolutionné la boxe thaïlandaise en France puisqu'ils ont combattu face à nos compatriotes, face aux Français. Ça a tiré la boxe thaï vers le haut. Donc Daniel Dessas de Clermont-Ferrand organisait chaque année des gros galas internationaux avec des France-Angleterre, France-Hollande, France-Italie, France-Espagne. Et puis Roger Pachi du côté de Paris, bien entendu. Dans le Nord avec José Hernandez qui organisait des gros galas, puis dans l'Est et dans l'Ouest. Voilà. Et puis il y a eu aussi tout doucement l'arrivée des clubs du côté de la région du Midi, PACA, du côté de Toulouse avec Jean Carriot qui a monté son club à Toulouse, qui a formé de grands combattants. Il y en a certains qui ont été champions de France et vice-champions d'Europe. Timidement, ça a commencé du côté de Toulouse. Et là, on se rend compte qu'à travers, puis Bordeaux, et puis là, et puis Angers, et puis Saumur, avec Répel, avec un tel, avec un tel, avec un tel. Et là, tout doucement, la boxe, elle s'installe véritablement en France au milieu des années 80, à partir de 85. Il y a plein de clubs qui s'ouvrent, notamment à la Courneuve, le Direct Boxing, avec les frères René et Antoine Desjardins qui ont révolutionné la boxe en France parce qu'ils avaient un style et leurs boxeurs avaient le même style. Donc il y avait des boxeurs extraordinaires qui sont sortis de ce club, puisque c'est un club où j'habitais, moi, au 4000 logements à la Courneuve. Donc ils ont révolutionné un peu le côté technique. Donc les frères Desjardins étaient les élèves directs de Roger Pachi, mais ils sont allés maintes fois en Thaïlande s'entraîner en Thaïlande chez le capitaine Naris. Et grand technicien, René et Antoine étaient des grands techniciens, des grands champions français. Donc ils ont eu des combattants mais extraordinaires comme Scalp, comme Joël César, comme Hilaire, comme plein de gens même. Nous on est partis s'entraîner chez eux parce qu'ils ont ouvert une nouvelle voie à la boxe thaïlandaise avec beaucoup de travail de corps à corps qu'on faisait moins à l'époque, c'est normal.
Donc, pour parler de la boxe thaï, l'évolution de la boxe thaïlandaise en France, entre la fin des années 70 et le milieu des années 80, la boxe n'est plus la même. Pourquoi? Parce que beaucoup de Français sont partis s'entraîner, soit au Japon, mais plus de la moitié d'entre eux sont partis s'entraîner en Thaïlande. Donc ils sont revenus avec un bagage technique beaucoup plus complet, avec travail du PAM, du corps à corps, l'attitude, les belles saisies, les retraits de buste, plus de middle, plus de tip, plus de genoux, plus de... On ne travaillait pas encore trop les coudes. Des boxeurs comme Philippe Cantamessi, et Bruno Belabed, André Richard Nam, puis je vous ai parlé tout à l'heure des Laotiens, des Cambodgiens, ça fait que ça a tiré la boxe thaï vers le haut. Donc dans les galas de boxe thaïlandaise en France, quand on voyait des galas de boxe thaï, soit à Clermont-Ferrand, à Paris ou ailleurs, il y avait le public était vraiment multiple, il y avait beaucoup d'Asiatiques, et puis beaucoup de gens de la banlieue, et puis beaucoup de gens de Paris, donc c'était un spectacle ouvert à tous. C'était vraiment très spectaculaire de voir. Pas à négliger aussi le club de Jacques Mérès, à rue Malbranche. Il a formé beaucoup de boxeurs. Hein. On parle de l'Ange Blond, de Guillaume Kerner, mais il y a eu Manuento, puis il y en a eu d'autres. Il y a eu Hérichet, il y a eu Merchet. Ce sont des grands boxeurs qui ont été champions à leur époque. Alors la boxe thaïlandaise, elle a beaucoup évolué entre la fin des années 70, milieu des années 80. Donc à partir du milieu des années 80, c'est beaucoup plus Muay Thai. Avant, c'était beaucoup plus kickboxing, boxe thaïlandaise, on savait pas trop ce que c'était. On disait on fait du kick, hein. On disait on faisait de la boxe thaï ou du kick. Après, au milieu des années 80, c'était beaucoup plus du Muay Thai. Voilà, c'était puisqu'il y avait pas mal de Thaïlandais qui habitaient en France et grâce à eux, la boxe elle a vachement évolué. On a travaillé plus technique, plus de PAM. Le style beaucoup plus taille, on essayait de les copier, mais à juste titre d'ailleurs, puisque aujourd'hui les Français sont considérés pratiquement comme les meilleurs boxeurs boxe thaïlandaise dans le monde. Bien entendu, il y en a partout des bons boxeurs, mais en France on a beaucoup de grands champions. Voilà, et tous ces gens-là, ils ont monté leur club à partir du milieu des années 80. Il y a eu le Nemrod Club qui a cartonné aussi dans les années 90, fin 80-90, avec Omar Benamar et son comparse Yazid Belawes. Ils ont créé le Nemrod Club, Nemrod Gym, Astin. Bon là par contre, il y a Farid Kenish, Farouk, je sais même plus le nombre de boxeurs qu'il a eu tellement qu'il... Et puis surtout, ils ont formé le chirurgien du Muay Thai Danny Bill, quoi. Donc voilà, il y a eu quelques boxeurs comme ça qui sont arrivés et qui ont révolutionné la boxe. Il y a eu Guillaume Kerner, Danny Bill, Richard Nam, Bruno Belabed, Philippe Cantamessi, et puis Joe Prestia. Alors il y a une 10, 15, 20 boxeurs qui sont arrivés, ils ont fait une espèce d'émulation, ils ont tiré la boxe vers le haut. Et puis il y a eu Dida Diafat, et puis il y a eu Farid Villaume, et puis il y a Skarboski, et puis il y a eu Joss, et puis un tel, Mourad Sari, puis bien entendu Stéphane Nikema qui a été un immense champion, qui est dans la boxe thaïlandaise depuis toujours, il est encore dans la boxe thaïlandaise. Moi quand j'ai commencé, il y était déjà, c'est des grands champions. Alors ce sont ces gens-là qui ont tiré la boxe thaï vers le haut. Donc à partir du milieu des années 80, grâce à plein de clubs, grâce à une poignée de passionnés, la boxe thaï a évolué de très bonne manière. On a organisé beaucoup de compétitions en France. Il y a eu beaucoup de galas à travers la France. Alors, c'était dur pour des combattants, des jeunes combattants. Moi, on faisait beaucoup d'interclubs parce qu'il y avait des gros galas. Alors la chance qu'il y avait aussi, c'est que les gens qui pratiquaient la boxe thaïlandaise à haut niveau, ils avaient déjà un bagage technique assez connu et complet. Ils venaient soit du karaté, beaucoup venaient du karaté, de la boxe anglaise, du karaté Kyokushin. Et donc ces gens-là, ils ont arrêté leur art d'origine pour se consacrer uniquement à la boxe thaïlandaise pour être le plus près possible de l'évolution de leur club et de leurs élèves. Donc ça a fait que aujourd'hui, en 2020-21, la boxe thaïlandaise en France, le Muay Thai se porte à merveille, puisqu'on a toujours d'immenses champions français qui boxent dans le monde entier. On est quand même le seul pays au monde où on a eu pas mal de champions de Thaïlande. Et donc là, à partir de 1985, 86, 87, et là on va parler des années de l'âge d'or
du Muay Thai dans le monde, en Thaïlande et en France et en Europe. Ça sera pour la 3e partie. Voilà. Alors si je cligne des yeux, c'est à cause de la lumière, hein, je vous le dis. En tous les cas, je vous remercie de me suivre parce que c'est quand même super intéressant de savoir d'où on vient, l'origine de la boxe thaïlandaise en France et en Europe. Et il y aura une 3e partie, mais bien entendu, on va revenir avec des techniques et tout ça, bien entendu. Mais la boxe, c'est aussi l'historique. Hein. Le Muay Thai, c'est aussi l'histoire. C'est bien comprendre l'histoire du Muay Thai pour mieux la pratiquer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions, à nous poser des questions. Avec plaisir, je vous répondrai. Voilà, j'ai envie de vous dire, Muay Thai, mon vôtre.